Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Vous allez voir, c'est vraiment un tour incroyable. Ça va être un Akan. Donc ça va être un Akan automatique qui se fait tout seul. Vous n'avez rien à faire, juste à couper le jeu ou pas, vous allez voir. Donc j'ai apporté quelques modifications, je vous en parlerai pendant que je vous expliquerai comment ça marche. Donc je vous fais la petite démo. Donc vous présentez un jeu de 52 cartes à votre spectateur. Et vous allez voir, c'est vraiment un tour vraiment très fort. Donc là, à ce moment-là, vous dites au spectateur, dans un jeu de cartes, vous avez les piques, les cœurs, les trèfles et les carreaux. Lequel vous préférez parmi les quatre? Donc il va vous dire, par exemple, le pique. Donc là, vous lui dites, je n'ai qu'une seule information à partir de ce moment-là, je sais que vous aimez le pique. Maintenant, vous allez devoir choisir une carte. Mais avant de choisir une carte secrètement dans votre tête, vous allez choisir une valeur entre l'As et le Roi. Je vais couper le jeu et je vais essayer de mettre, de placer une carte spécifique, une seule carte à une position bien précise. Donc vous coupez le jeu, ici, et vous dites, je ne vais plus y toucher jusqu'à la fin. Donc là, vous n'avez pas encore choisi la valeur d'une carte, vous allez choisir secrètement la valeur d'une carte entre l'As et le Roi. Donc là, imaginons, il choisit le 10. D'accord? Nous, on ne peut pas savoir qu'il a choisi le 10. Maintenant, on va choisir une position pour cette carte. Et donc pour choisir cette position, vous allez multiplier la valeur de votre carte par 2. Donc là, il multiplie 10 par 2, ça fait 20. Donc à ce moment-là, on ne peut toujours pas savoir qu'il pense à 20. Et on ne peut pas savoir qu'il a choisi le 10. Ensuite, pour que la position soit encore plus aléatoire, on va encore multiplier le total par 2. Donc là, il fait 20 fois 2, ça fait 40. Et donc là, il a une position, il a un total et il a une carte en tête. Nous, on sait juste qu'il a choisi du pique. Donc à ce moment-là, vous lui donnez le jeu. Vous avez coupé juste une fois pour essayer de passer une carte à une telle position, à une certaine position. Je ne sais pas quelle carte vous avez choisi. Je ne sais pas sur quel total vous êtes arrivé. Et c'est vrai que là, on ne sait rien. À ce moment-là, vous lui donnez le jeu, et vous lui dites, vous allez compter les cartes une à une, à combien vous êtes arrivé au total. Il va vous dire 40. Donc vous lui dites, très bien, vous allez compter 40 cartes, face cachée ou face visible, comme vous voulez. Donc il peut compter face visible ou face cachée, peu importe. Donc il va compter 40 cartes. Vous lui demandez pas encore la carte qu'il a trouvée, le 10 de pique. Donc il va compter 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. À ce moment-là, vous lui demandez la carte qu'il avait sélectionnée. Donc il avait choisi le 10 de pique, il retourne, et on est bien sur le 10 de pique. Donc comme je disais, pour réaliser ce tour, vous devez ranger votre jeu en systébine. Donc pour ceux qui ne savent pas ranger le jeu en systébine, il y en a pas mal qui me le disent dans les commentaires. Donc c'est très simple, vous mettez tous les piques ensemble, tous les cœurs ensemble, les trèfles et les carreaux. Donc moi je fais toujours pique, cœur, trèfle, carreau, ça c'est ma façon à moi de travailler. Vous mettez de l'As au Roi, et vous allez couper le premier paquet à 10. Donc vous coupez à 10 comme ceci. Ensuite à 7, vous enlevez 3. Et ensuite vous enlevez 3, à 7 ça fait 4. Vous coupez à 4 et là vous laissez à 1. Ce qui fait que si on regarde, on a 1, 4, 7, 10. On rajoute 3 à chaque fois. Et donc vous allez commencer par la première carte ici, ensuite le cœur, le trèfle et le carreau. Et vous faites ça jusqu'à la fin. Vous faites ça pour chaque carte. Et vous aurez votre jeu arrangé en systébine, tout simplement. Et donc, on aura pique, cœur, trèfle, carreau, et on rajoutera 3 à chaque fois. Mais ça, c'est pas très important puisque vous n'avez rien à faire pour ce tour. Vous n'avez rien à calculer ou à mémoriser. Tout se fait tout seul. Donc, comme je vous disais, j'ai apporté quelques petits changements par rapport au tour original que j'ai vu sur YouTube. Il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas quand les spectateurs vous dit soit pique, cœur, trèfle ou carreau. Donc vous allez voir, après je vais vous montrer une autre méthode pour ne pas savoir quel index il va choisir. Donc on n'a qu'une seule information, c'est quand même très fort, hein. Mais si vous voulez, on peut avoir 0 information, on pourra le faire avec un jeu marqué. On y reviendra plus tard. Donc là, ce qui me plaisait pas, comme je vous disais dans la méthode, c'est que quand, par exemple, le spectateur vous disait pique, et ben il fallait prendre le jeu en disant, je vais essayer de placer une carte à une certaine position en coupant le jeu. Et donc il fallait couper au Roi de pique. D'accord? Et faire ceci, pour que ça fonctionne. Et moi, ce que j'aime pas, c'est le fait de reprendre le jeu en main, de regarder les cartes et de couper
et de faire ceci. Voilà, le fait de prendre ça en main, ça me plaît pas trop, de reprendre, de regarder les faces. Je préférerais couper. Et donc j'ai pensé, en fin de compte, tout simplement à crimper les 3 rois. Le roi de pique, le roi de cœur et le roi de trèfle. Puisque le roi de carreau est en dessous. Je vous rappelle que si le spectateur vous dit carreau, vous n'avez rien à faire. Par contre, si vous dit pique, cœur ou trèfle, plutôt que de dire je vais regarder les cartes, couper le jeu, placer une carte à une certaine position, j'aime pas trop, donc je préfère couper plutôt. Et le spectateur va penser que je coupe vraiment aléatoirement, alors qu'il n'en est rien. Je coupe vraiment une position précise. Et donc j'ai crimpé chaque roi. Donc vous avez le roi de pique ici, en haut. Donc vous crimpez sur le dos, ici, hein, sur le dos. Et vous crimpez sur le roi à chaque fois. C'est très important pour que ça marche. Ensuite j'ai crimpé le roi de cœur, donc c'est sur le dos aussi. Et le roi de trèfle, en dessous, aux 3/4 du jeu, ici. Et ensuite j'ai mis une petite marque ici, rouge, pour être sûr que je coupe bien sur ma carte crimp, à chaque fois. D'accord, c'est juste un petit repère. J'ai mis un point avec un petit Sharpie. Ici, vous faites une petite marque, ce que vous voulez. Donc voilà, je préfère vraiment couper aléatoirement. Du moins, le spectateur va penser cela, plutôt que de reprendre les cartes en main. Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je préfère faire comme ça. Je trouve ça plus impressionnant. Donc là, vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous montrez un jeu de 52 cartes. Là, on peut pas voir qu'il y a d'arrangement. Si vous le faites à quelqu'un de lambda, il peut pas connaître le système in. Vous pouvez faire, si vous voulez, des fausses coupes, des faux mélanges, c'est vous qui voyez. Je pense que c'est pas nécessaire puisque vous allez déjà couper une seule fois et le tour est déjà assez fort comme ça. Le spectateur à la fin ne va pas se dire il n'a pas mélangé. Donc vous voyez. Donc là vous êtes prêt à commencer votre tour. Vous savez que vous avez le pique en haut, cœur au milieu, le trèfle aux 3/4 du jeu et le carreau en dessous. Et donc là vous dites au spectateur, voilà, dans un jeu de cartes, nous avons 52 cartes, nous avons 2 couleurs, les rouges et les noirs, et nous avons du pique, du cœur, du trèfle et du carreau. Est-ce qu'il y a un index que vous préférez? Donc là, il va vous dire par exemple le cœur. C'est la seule information dont vous aurez besoin pour que le tour fonctionne. Donc vous dites au spectateur, vous allez devoir choisir la valeur d'une carte, vous avez choisi l'index du cœur, vous allez choisir une valeur dans votre tête, mais avant de choisir cette valeur, donc ça c'est très important de le faire avant, vous dites je vais couper le jeu et placer une certaine carte à une certaine position. Et donc quand on coupe le jeu, forcément la position des cartes change. Et donc vous coupez, pique cœur, vous coupez au milieu, d'accord? Vous regardez bien si vous avez votre marque, ici c'est bon. Vous regardez pas comme ça, hein, bien sûr, vous coupez comme ça et vous dites je vais plus jamais toucher au jeu. Et donc peu importe la valeur qu'il va choisir en cœur entre l'as et le roi, il va multiplier cette valeur 2 fois, on tombera automatiquement sur la carte choisie. Et ça c'est super parce qu'on ne sait rien du tout, on n'a aucune info. Donc là, le spectateur va choisir, imaginons, le 5. Donc voilà, il a le 5 de cœur en tête, nous, on ne peut pas savoir. Vous dites bien que, à partir de ce moment-là, il a choisi la valeur et que moi, j'ai coupé avant. Donc là, ensuite, vous allez lui dire, vous allez multiplier la valeur de votre carte par 2. Ça va nous donner un nombre, on va tomber sur une position. Donc il va multiplier par 2, ça va faire 10. On ne sait toujours pas qu'il a 10 en tête. Et vous allez lui dire, pour corser un peu plus le tour, pour changer encore de position, on va encore multiplier par 2 ce résultat. Donc il va faire 10 fois 2, 20. Donc il tombe sur 20. Et donc là, automatiquement, on aura le 5 de cœur en 20e position. Donc, vous lui demandez de le faire face visible, il distribue lui-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, vous lui dites, est-ce que vous avez vu votre carte? Il vous a pas dit le nom de la carte encore. Hein. Juste le total 20 qu'il avait trouvé. Et c'est juste à ce moment-là seulement que vous lui dites, vous m'avez pas donné la valeur de votre carte. Maintenant, je vais vous demander, à partir de maintenant, de me dire le nom de votre carte. Il va vous dire le 5 de cœur. Et vous dites, ce qui serait incroyable, c'est que là, la 20e carte, vous êtes tombé sur 20. On soit tombé sur le 5 de cœur, vous avez choisi votre carte aléatoirement. Et là, il retourne et on tombe bien sur le 5 de cœur, c'est automatique, ça marche à tous les coups. Si vous voulez, vous pouvez très bien faire ce tour sans demander au spectateur de vous dire l'index qu'il a choisi, pique, cœur, trèfle, carreau. Il vous suffit de prendre un jeu marqué, vous demandez au spectateur de choisir une carte, de la poser. Donc il regarde, ça va être son index, vous ne regardez pas, il la met face cachée, vous lisez derrière le dos quel index il a, c'est tout. Et vous lui demandez de prendre une autre carte qui va être la valeur de la carte par exemple. Ça, vous en fichez, ce qui est important c'est de lire juste l'index qu'il a choisi. Comme ça, il ne vous dit rien depuis le début. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour, que vous le ferez. C'est pas dur du tout, vous avez vu, c'est très facile à faire.
N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour et la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.